Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, vous êtes sur Sud Radio. Notre invité politique ce matin, Clémentine Autain, députée NFP, Nouveau Front Populaire, 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, Sevran, Tremblay en France et Villepinte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée NFP, mais vous siégez dans le groupe écologiste. Hein, c'est le groupe écologiste et social. Nouveau groupe avec mes camarades qui avons été exclus de la France Insoumise et que je regrette. Oui, ça, je reviendrai sur la France Insoumise dans un instant, mais je voudrais, avant de commencer à parler de la France Insoumise et notamment de sa proposition de destitution d'Emmanuel Macron, Clémentine Autain, vous parlez de ce résultat de notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, qui nous dit quoi en cette rentrée? L'état d'esprit des Français à la rentrée, qui nous dit que les Français ont meilleure morale. 40% des Français sont optimistes, 60% pessimistes. Meilleure morale qu'avant l'été. Pourquoi, selon vous? Déjà les vacances, peut-être que pour meilleure morale même que l'année dernière. Une partie des Français qui... peut prendre des vacances, la trêve estivale, peut-être que cela permet aussi d'avoir meilleure morale, et les Jeux Olympiques qui sont aussi un moment qui galvanisent l'espace commun. Qui ont galvanisé la Seine-Saint-Denis. Hein. Qui ont galvanisé la Seine-Saint-Denis et le pays. Et le pays, il faut le dire, avec, je dois le reconnaître, une cérémonie qui était une cérémonie assez intelligente dans la façon dont elle a été mise en scène et qui donnait à voir la France qu'on aime. Donc je suis pas plus étonnée que ça, si ce n'est que la situation dans laquelle on se trouve, où depuis 2 mois nous n'avons pas de Premier ministre, où la colère s'est exprimée. Ça n'a pas l'air d'affecter les Français, pardon, pas de Premier ministre, ça n'a pas l'air d'affecter les Français. Oui, mais là on parle ça affecte beaucoup la classe politique, ça l'a fait beaucoup parler, mais les Français, je suis pas certain que ce soit la première de leurs préoccupations. Leur préoccupation, c'est de savoir quand même ce qui va se passer pour tous ceux qui et toutes celles qui ont du mal à joindre les deux bouts, pour toutes celles et tous ceux qui ont des problèmes de transport, qui voient l'école dépérir. Enfin, je veux dire, on a quand même beaucoup de problèmes qui sont devant nous. Et je pense que beaucoup de Français attendent un changement de politique. Il faut que ça change. C'est une formule qu'on entend très souvent. Très souvent. Ça fait 40 ans que j'entends. Exact, ça fait 40 ans de politique qui se suivent et qui se ressemblent. Jean-Jacques Bourdin, vous avez remarqué. Voilà, donc là, il y a une exaspération, et je pense néanmoins que si Emmanuel Macron n'est pas capable d'entendre ce qui s'est passé dans les urnes, la colère, elle est peut-être pas exprimée dans votre sondage sur la question du moral, mais en revanche, je pense qu'elle peut s'exprimer dans la rue très fortement. Alors, LFI, la France Insoumise, envoie à tous les parlementaires sa proposition de destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous la signerez ? Pour l'instant, moi je suis évidemment, comme d'ailleurs quasiment une majorité de Français, la moitié des Français, ils ont été sondés sur cette proposition de destitution, est favorable à la destitution. C'est-à-dire que moi, je pense que l'ère Macron, ça suffit. Ça fait 7 ans qu'il gouverne. Il ne respecte pas... Vous voulez destituer Emmanuel Macron. Est-ce que vous la signerez ? Nous allons en discuter dans le cadre de notre groupe. Je pense par ailleurs qu'il y a un sujet de faisabilité de cette destitution. Article 68. On sait très bien que aller jusqu'au bout de ce processus, c'est quasiment impossible. 2 tiers des parlementaires réunis en haute cour pour destituer le président de la République. C'est quasiment impossible. Je manifesterai le 7 septembre, et j'appelle à manifester contre le président de la République et son coup de force, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que la coalition qui est arrivée en tête est celle du Nouveau Front Populaire, contre toute attente, et contre notamment son attente à lui, puisqu'il a dissous en espérant que le spectacle de déchirement à gauche lui permette de reprendre pied, et en tout cas d'assassiner son ennemi principal, qui n'est plus l'extrême droite, qui est la gauche. Et ça n'a pas fonctionné, puisque les partis ont été plus intelligents que peut-être ils ne l'a pensé, les partis de gauche et écologistes, et qu'ils ont su se rassembler, et que nous avons réussi, non pas à être majoritaires, il nous manque encore une marche, mais en tout cas à déjouer les pronostics et à être en tête. Mais à titre personnel, est-ce que vous êtes prête à voter cette destitution ?
Écoutez, pour l'instant, elle n'est pas à l'ordre du jour. Mais si, elle est à l'ordre du jour, pardon, puisque le courrier est envoyé par la France Insoumise. Non, mais moi, si on a un moyen de mettre dehors Macron, je le ferai. Là, la question, c'est est-ce que c'est pas le bon moyen, quoi, si je comprends bien. Non, je dis que je ne sais pas comment cette procédure peut aboutir, donc je ne veux pas non plus décevoir. Mais, donc ce n'est pas pour mais vous la légitimité. Soyez clair. Oui, Jean-Jacques Bourdin. Soyez clair. Moi, j'aime bien la clarté. Mais j'aime bien aussi qu'on ait une discussion collective avec les camarades avant de vous dire les choses. À une destitution d'Emmanuel Macron, on est bien d'accord? Oui, je pense que ça suffit, Emmanuel Macron. Oui, je vous dites ça suffit, Emmanuel Macron. Oui, ça suffit, Emmanuel Macron. Donc vous voulez qu'il parte? Oui, je pense que ce serait raisonnable que l'on puisse avoir une situation dans laquelle on ait un vrai changement. Est-ce que vous voulez qu'il parte? Oui, je veux qu'on change d'air. Je veux qu'on change d'air politique. Vous voulez qu'il parte? Vous voulez qu'il quitte le pouvoir? Jean-Jacques Bourdin, oui. Mais disons clairement les choses. Oui, moi bien j'aime sûr. bien. Mais je vois pas en quoi je vous étonne. Je vois pas en quoi je vous étonne. C'est une évidence. Pas moi vous étonnez. Je vous pose la question parce que tout le monde se pose la question. Voilà. Moi, je me suis battue contre cette politique qui s'accélère. Sous Emmanuel Macron, qui est une politique de dérégulation, qui est une politique de creusement des inégalités, qui est une politique au service des privilégiés et qui maintenant, et depuis un moment, mais là ça s'aggrave, est particulièrement autoritaire, sombre dans un contrôle social, un côté hors sol qui est inacceptable. On est en dictature ? Oui, non. Écoutez, non, on n'est pas en dictature. Ça, hein. Eh ben non, moi je suis pas d'accord pour mettre des termes. Alors sinon, je sais pas comment on fait. Arrêtez. Par des députés LFI, comparaison avec ce qui se passe au Venezuela, par exemple. Non, moi je pense que, ou alors il y a une inflation des mots. Les mots ne veulent plus rien dire. Donc dictature, certainement pas. Nous ne sommes pas en dictature. En revanche, nous avons un président qui utilise le pire de la Ve République à son profit et au profit de ses idées. Dans quel pays, dans quelle démocratie, ceux qui ont perdu les élections décident de qui gouverne? C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui dénie au nouveau Front Populaire la possibilité de gouverner alors que c'est la coalition arrivée en tête et qui est en train de faire des consultations au lieu de se référer et de consulter le résultat des urnes, fait des consultations pour lui-même chercher le mécano pour maintenir sa politique. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est continuer la politique qu'il mène au service des privilégiés contre l'intérêt de la majorité des Français. Notin, je vais y venir, mais je voudrais préciser votre pensée. Vous dites aujourd'hui, je suis favorable à une destitution d'Emmanuel Macron, je veux qu'il parte. Je résume bien votre pensée. Je veux qu'il parte, mais je ne suis pas certain que la solution préconisée par la France Insoumise soit la bonne. C'est exactement ce que vous pensez. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas prête aujourd'hui à signer cette proposition de destitution. Non, je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir une discussion collective sur cette procédure. Je pense que c'est juste de dire que ça suffit, Emmanuel Macron. J'appelle à manifester le 7, samedi. Je suis d'accord avec cela. Destitution d'Emmanuel Macron par la rue ? Non, je pense que la procédure de destitution aurait dû être discutée au sein du nouveau Front Populaire. Et que déjà, pour avoir une petite chance d'y arriver, ça aurait été bien d'avoir une démarche qui engage déjà... Collective. La coalition. Qui n'est pas collective, c'est la démarche des LFI. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Je pense que c'est mieux, dans la séquence dans laquelle on est, de trouver les moyens de rester soudés dans le cadre du nouveau Front Populaire et d'avancer avec des propositions qui ont une chance d'aboutir. Ça me paraît bien. Néanmoins, je vous le redis, je pense que l'objectif qui est d'en finir avec la Macronie et de contester... D'en finir avec Emmanuel Macron, d'en finir clairs. avec la Macronie, avec sa politique, c'est avec sa politique. Et avec lui à la présidence. Et vous voyez bien comment il préside. Bon. Et vous savez très pertinemment que les Français n'en peuvent plus. Et c'est ce qu'ils ont dit dans les urnes à plusieurs reprises. Bien, Clémentine Autain, le 7, donc manifestation, est-ce que si la proposition de la France Insoumise n'aboutit pas, est-ce que c'est la rue qui doit destituer Emmanuel Macron ? La mobilisation sociale qui va d'ailleurs avoir lieu ensuite à l'appel des syndicats, puisque Sophie Binet a annoncé d'ores et déjà, pour ce qui concerne la CGT, qu'il y aurait un appel à manifester fin septembre, si j'ai bien compris. Oui, fin septembre. Cette mobilisation politique d'abord le 7, ensuite sociale à l'appel des syndicats, elle peut prendre une ampleur très importante et mettre le président de la République en difficulté. Doit destituer Emmanuel Macron. Non, la rue exprimera sa contestation du tout pouvoir
Jusqu'au bout, jusqu'au départ d'Emmanuel Macron. Je ne comprends pas ce que vous cherchez, Jean-Jacques Bourdin. Là. Moi, je cherche la vérité, ce que vous pensez, votre objectif. Je n'arrête pas de vous Votre dire. objectif, c'est quoi? C'est de faire partir Emmanuel Macron. Non, si vous n'y arrivez pas avec les institutions, vous y arriverez avec la rue. Jean-Jacques Bourdin, mon objectif, c'est de trouver une solution pour le pays, pour que les Français aillent mieux, pour arrêter cette politique de destruction des services publics, de destruction, pour qu'il y ait une possibilité de pouvoir vivre dignement pour la majeure partie de la population. Je veux qu'on lutte contre les inégalités entre les territoires. Je veux qu'on soit capable que le travail paye. Que les gens qui bossent, ils ne soient pas aujourd'hui dans une situation où ils n'arrivent pas à finir les mois correctement et à payer les factures. C'est-à-dire que les Français paient moins d'impôts. Non. Mais pourquoi vous dites ça? Bon, non, je dis ça comme ça. Je vous provoque que le travail paie. Je vous provoque, Clémentine Autain, vous savez que ce que vous appelez impôt, c'est-à-dire les cotisations sociales, c'est du salaire différé. C'est vrai. Donc ce salaire différé, il fait que, vous savez, quand vous vivez, vous le savez très bien, il y a votre paye qui permet de payer votre logement, ceci, etc. Mais ensuite, il y a tout ce dont vous avez besoin. Des transports qui marchent, une école qui fonctionne, un hôpital où vous pouvez vous faire soigner et où aux urgences, vous n'attendez pas parfois 24 heures jusqu'à mourir sur des brancards. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet dont on parle. Donc, et là, on a un gouvernement et un président de la République qui a pris un chemin de destruction de ce qui fait le commun. Ce que je veux, c'est que l'esprit public, Jean-Jacques Bourdin, vous voyez ce que c'est l'esprit public reprenne la main en France. Cet esprit public, il nous a quittés parce que nous avons un président de la République qui dirige comme s'il était à la tête d'une start-up, c'est-à-dire d'une entreprise. Et il méprise l'expression du peuple. Il méprise les médiations, les syndicats, tout ce qui permet de faire France ensemble. Donc oui, je veux que cesse cette ère d'Emmanuel Macron qui brutalise la vie politique et qui méprise les Français. Clémentine Autain, Bernard Cazeneuve sera reçu tout à l'heure à l'Élysée, Xavier Bertrand sera reçu à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron consulte beaucoup. Si Bernard Cazeneuve est nommé Premier ministre, est-ce que vous le censurerez? Oui, bien sûr. Oui. Quelles que soient ses propositions, quelle que soit sa volonté, même s'il vous propose une façon de gouverner plus à gauche que ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Nous verrons bien ce qui est capable d'être... Vous verrez bien ou vous censurez? On verra bien ce qu'il propose, mais la question n'est pas celle-là. J'estime, écoutez-moi, j'estime qu'il y a eu un vote. Oui. Qu'à l'issue de ce vote, une coalition est arrivée en tête, celle du Nouveau Front Populaire. Je ne connais pas de pays de démocratie occidentale, en tout cas, qui, alors qu'il y a une coalition... en tête, mais pas majoritaire. Hein. Mais personne n'est majoritaire. Personne. Et vous savez qu'Emmanuel Macron a dirigé le pays sans être majoritaire depuis un paquet de temps. Bon, alors pourquoi on dénie au Nouveau Front Populaire la possibilité de gouverner? Pourquoi est-ce que Lucie Castet n'est pas déjà à la tête de ce pays? Je vais vous le dire. C'est parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas que l'on détricote ce qu'il a fait, même sur des points qui sont pourtant majoritaires dans le pays. Il y a une majorité dans le pays pour revenir sur la loi sur les retraites. Mais Lucie Castet, c'est peut-être de l'histoire ancienne. Une majorité dans le pays pour augmenter les salaires. Il y a une majorité dans le pays pour investir dans les services publics. C'est ce que nous proposons. Donc, si le président de la République ne veut pas nommer Lucie Castet et reconnaître ce résultat des urnes, il cherche une manière de constituer un gouvernement qui préserve tout ce qu'il a fait, ou en tout cas la majeure partie de ce qu'il a fait. Et Bernard Cazeneuve, comme il est socialiste, Bernard Cazeneuve, il est socialiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elisabeth Borne vient de la gauche. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, pour les Français, là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous ne savez pas s'il est nommé, vous ne savez pas quelle politique il va conduire, et vous êtes prête à le censurer tout de suite. Je ne sais pas s'il réussira... Imaginons qu'il suspende la réforme des retraites. Ça vous conviendrait? Ce que je souhaite, c'est qu'on dégage à l'Assemblée nationale une majorité pour abroger la réforme des retraites. Et ça, je pense que c'est possible. Donc vous savez très bien que quand il y aura un gouvernement, quel qu'il soit, nous jugerons chaque mesure sur pièce. C'est-à-dire que s'il y a des propositions de loi, des projets de loi qui vont dans le sens de notre programme, de notre vision de la société, nous les voterons. Si en revanche ils sont contraires à ce que nous croyons, nous ne les voterons pas. C'est très simple. Si en revanche, pour ce qui est de la motion de censure, je vous le redis, pourquoi elle se fera a priori? Elle se fera a priori parce que nous ne pouvons pas donner notre confiance à un mécano qui méprise le résultat des urnes. Donc si j'ai bien compris, quel que soit le Premier ministre nommé, vous le censurerez. C'est clair. Ah, pour moi, c'est clair, oui. C'est-à-dire que
j'ai entendu aussi certains dire, si Lucie Castet est nommée Premier ministre, nous demandons ce qu'il n'y ait pas de motion de censure. C'est-à-dire que si Lucie Castet est nommée, vous demandez à ce qu'il n'y ait pas de motion de censure. Si c'est une autre personnalité qui est nommée, alors là, vous censurez. Mais Jean-Jacques Bourdin, il y a quelque chose. Eh bien oui, parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas l'air de bien regarder, et qui m'étonne d'ailleurs. Et qui m'étonne parce qu'en fait, je suis assez étonnée dans le débat public à quel point ce fait fondamental, bien sûr, mais à quel point ce fait fondamental est éludé. Nous sommes la coalition arrivée en tête. Nous sommes la coalition arrivée en tête. Ne sera pas censurée. Ce n'est pas au président de la République de décider si nous devons ou pas gouverner. Il aurait dû nommer Lucie Castet depuis 2 mois et ensuite le Parlement a tous ses droits. Donc oui, nous demandons à avoir notre chance puisque nous sommes arrivés en tête et on ne va pas être censuré a priori. Proposer à Cazeneuve sa chance. Mais ce n'est pas. Il est arrivé en tête, Bernard Cazeneuve ? Non. Bon, alors, quelle est cette histoire ? Il n'est pas arrivé en tête. Est-il porté par le nouveau Front Populaire ? Non, il ne l'est pas. Il n'est pas porté par la coalition. Donc, vous savez très bien que ce que veut le président de la République, c'est faire exploser le nouveau Front Populaire, chercher à faire en sorte qu'il y ait une crise au Parti Socialiste, qu'il puisse en tirer un morceau, comme il a d'ailleurs détruit d'une certaine manière la droite. Donc maintenant, il va s'occuper à une partie de la gauche. C'est un peu ça son objectif, pour à chaque fois refaire la même chose. C'est-à-dire pour essayer de maintenir une politique dont les Français ne veulent plus. Donc c'est ça qui devrait vous choquer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le président de la République va utiliser les rouages de la 5e pour maintenir une politique qui a été massivement rejetée par les Français. Et il le fait avec l'appui de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, que dit-elle ? C'est qu'un gouvernement Cazeneuve, elle ne le censurerait pas. Elle censurerait le nouveau Front Populaire, mais pas un gouvernement Cazeneuve. Ça devrait déjà nous interpeller et vous interpeller. Bien, et interpeller le président de la République, qui, je le rappelle, a été élu... pas m'interpeller personnellement, j'ai pas besoin d'être interpellé. Comme journaliste, vous pouvez être interpellé. Comme journaliste. Je suis interpellé par tous les propos, quels qu'ils soient. Et comme commentateur de la vie politique... Moi, j'en suis pas un. Clémentine Autain, enquête Ipsos pour Fondapol et la Fondation Jean Jaurès, 74% des Français estiment qu'LFI est une formation d'extrême gauche, 72% qu'elle attise la violence et 69% qu'elle est dangereuse pour la démocratie. Vous le pensez ? Ah non, je suis très... Vous le pensez ? Je pense quoi ? Je sais pas, mais que LFI est une formation d'extrême gauche, qu'elle attise la violence qu'elle est... Non. Dangereuse pour la démocratie. Non, le plus choquant est dangereuse. Le plus choquant est dangereuse pour la démocratie. Écoutez, ça signifie bien qu'il y a un problème. Quand on est pour la 6e République, pour renforcer la démocratie dans le pays, et qu'on est perçu à l'inverse de ce que l'on pense, de ce que l'on porte, c'est qu'il y a un problème, Jean-Jacques Bourdin. Ce que l'on dit et ce que l'on fait entraîne les Français à avoir cette pensée-là. C'est un enjeu de profil politique. Et depuis 2 ans, notamment, vous savez, et je l'ai dit des fois à ce micro, que je pense qu'il y a en effet un enjeu de profil politique pour la France insoumise. Profil pour être mal de Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas, disons clairement ça n'est pas qu'un problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème collectif aussi. Je veux dire, c'est pas la peine de tout focaliser sur le leader principal de ce mouvement, qui aussi a remis la gauche sur pied, qui aussi a fait 22% à la présidentielle. Mais aujourd'hui, je constate que ce sondage est un signal d'alerte très important. Et c'est une mauvaise nouvelle, non seulement pour la France insoumise, mais aussi pour toute la gauche. C'est le parti principal à gauche, c'est celui qui a le plus de députés. Donc si son image et sa perception est contraire à ce que l'on défend, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut regarder en face cette perception et essayer tous ensemble, toutes et tous ensemble, de faire en sorte que la gauche ne soit pas comprise à l'inverse de ce qu'elle porte, quoi. Alors, je voudrais terminer sur une question de sécurité et des précisions, Clémentine Autain, à propos du décès du gendarme Éric Commun. Sur LCI récemment, vous déclariez qu'il faut aider les Français à ne pas détester la police ou la gendarmerie. Mais ça, je n'ai pas compris. Comment peut-on aider les Français à ne pas détester la police ? Est-ce en défilant aux côtés de celles et ceux qui chantent « Tout le monde déteste la police » qu'on aide les Français à ne pas détester la police ? Pour moi, derrière cette phrase, ce que je veux dire, c'est que et je parle aussi d'un point de vue assez situé, puisque dans la circonscription que je représente à l'Assemblée nationale, j'ai vu et connu plusieurs morts qui ont été tués par des policiers. Et ces violences policières sont aussi à la racine d'une détestation et qui crée un cercle qui est un cercle catastrophique.
catastrophique. Donc moi, je pense que l'impunité à l'égard de ces violences policières, de ces mauvais comportements de certains policiers, eh bien, ça mine la possibilité d'un lien de confiance entre l'ensemble des citoyennes et des citoyens et l'institution qui doit nous protéger. Donc c'est pour ça qu'une refonte des méthodes policières, au sommet de l'État, je veux dire, d'arrêter aussi avec le fait de couvrir tous les actes qui sont des actes qui contreviennent à ce que doit faire la police, à nos règles républicaines. Il faut reconnaître leurs responsabilités. Exactement. Et vous ajoutez quoi ? J'ajoute quoi ? Je ne sais pas, moi. Il n'y a pas que les policiers responsables. Clémentine Autain, vous dites qu'il faut aider les Français à ne pas détester la police. Moi, je veux bien. Et je pense que pour aider les Français qui aujourd'hui détestent la police, c'est pas tous les Français détestent la police. Non, c'est pas tous les Français. Il y a plein de Français qui aiment la police. Mais moi, je vous parle de ceux qui n'aiment pas la police. Donc, ceux qui n'aiment pas la police sont ceux qui peuvent être surcontrôlés, par exemple, parce que leur couleur de peau fait que ils sont contrôlés quand moi, je ne suis jamais contrôlée, j'ai jamais été contrôlée. Vous voyez, j'ai 51 ans, j'ai jamais eu un contrôle de pièce d'identité. On m'a jamais demandé mon papier d'identité des policiers. Donc, il faut entendre ça. Donc, quand nous, on dit qu'il faut un récépissé pour lutter contre le contrôle aux faciès, il faut arrêter l'impunité contre les violences policières. C'est le moyen de renouer ce lien de confiance avec celles et ceux qui n'ont pas confiance dans la police. C'est pas tous les Français. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas tous les Français. Et d'ailleurs, c'est pas tous les policiers, évidemment, qui ont des comportements qui contreviennent aux principes républicains. La majeure partie des policiers font correctement leur travail. Mais si vous avez des policiers... Et puis, il y a un cercle vicieux, vous savez. C'est-à-dire que comme il y a cette violence ressentie et réelle qui existe, moi, qu'on m'a raconté plein de fois aussi, contre... et il y a un mécanisme qui est un cercle qui n'est pas vertueux. Violence contre la police aussi, oui, évidemment. Oui, ça n'est pas vertueux. On a enlevé la police de proximité. Si vous me demandez comment on peut faire, je pense que l'erreur fondamentale a été de supprimer la police de proximité. Je pense que les méthodes policières doivent être révisées. D'accord ? Par exemple, dans les manifestations, ça devient dément. Moi, ça fait 25 ans que je manifeste, que je vois aujourd'hui, je ne le voyais pas il y a 25 ans. Et je sais aussi qu'en Allemagne, il y a d'autres méthodes pour calmer, pour abaisser la tension, là où, aujourd'hui, on a le sentiment que même dans des manifestations... En 1968, il y avait des affrontements. Bien sûr, il y avait des affrontements. C'est pas tout à fait nouveau, mais je pense qu'on peut progresser sur ce terrain-là et que les violences policières, elles, quand même, aujourd'hui, elles prennent des tournures. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu dans beaucoup de manifestations, on le voit dans les certain nombre de quartiers populaires avec des choses qui se passent dont je vous parlais tout à l'heure, où moi, je suis glacée par cela et par l'impunité politique. Et ce que je veux mettre en cause, c'est avant tout la responsabilité politique. Merci Clémentine Autain d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58. Merci de nous avoir suivis depuis 7h ce matin. Nous nous retrouverons demain, toujours avec le même plaisir, évidemment, demain entre 7h et 9h. Dans un instant, vous êtes avec Patrick Roger pour sa nouvelle émission. Restez bien à l'écoute. Merci. 8h58.